Si vous en avez marre de voir les mêmes pubimos qui vous disent que ceci est le projet de l'année, que c'est l'opportunité à ne pas rater, ou encore que si vous n'investissez pas dans tel ou tel projet, vous ratez l'opportunité d'une vie, vous êtes au bon endroit, bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous analysons les projets en profondeur, avec sérieux et surtout avec des chiffres, sans tomber dans ce que j'appelle la propagande des promoteurs. Bien évidemment, ils vous diront tous que leur projet est le meilleur, mais dans la réalité, les faits sont parfois un petit peu différents. Et notre job, c'est de vous proposer uniquement les projets qui correspondent à votre stratégie d'investissement. On évitera aussi de vous proposer des projets en vous disant qu'ils sont les meilleurs, juste parce que le promoteur nous reverse une commission beaucoup plus importante. Vous l'avez compris, nous allons parler en toute transparence pour vous donner les clés d'un bon investissement. Sachez qu'à Dubaï, si vous investissez comme 90% des gens, vous allez perdre de l'argent. Et le projet Damac Island 2 est probablement l'exemple parfait de ce qui va séparer les investisseurs structurés ayant une stratégie des touristes immobiliers. Et ça pour une raison simple, c'est que les touristes immobiliers achètent avec leurs émotions alors que les investisseurs achètent avec une méthode. Et généralement, les Français aiment bien acheter le même projet que leurs voisins sans aucune analyse profonde ni structurelle, juste parce que la brochure est super belle et que le post Instagram est beau, alors que le projet ne correspond pas forcément à leur stratégie d'investissement. Une stratégie d'investissement personnalisée est nécessaire pour faire fructifier votre capital sur 3, 4, 5, 10, 15 ans. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment analyser le projet Damac Island 2 comme un investisseur professionnel, c'est-à-dire comprendre la demande réelle grâce aux données officielles, identifier si le projet peut faire x1,3, x1,5 ou x2 à la remise des clés, lire et comprendre le plan de la communauté comme nous le faisons pour nos clients, et surtout, savoir si ce projet doit entrer dans votre stratégie patrimoniale ou non. Quand vous aurez terminé cette vidéo, vous aurez un niveau d'analyse supérieur à 95% des acheteurs du marché et vous allez le voir, nous allons aller en profondeur. Mais surtout, vous serez capable de prendre la meilleure décision d'investissement, une décision qui sera bien meilleure que celle de la majorité des investisseurs ici qui n'investissent que parce qu'une brochure est belle. On va commencer par détruire un mensonge très répandu dans la tête des investisseurs débutants qui est que le critère principal d'un achat, c'est le prix. C'est absolument faux. Le prix ne veut rien dire. Si le produit n'est pas demandé, si la communauté est incohérente, si le promoteur n'a pas d'historique solide, si la zone n'est pas en croissance ou encore si la sortie du projet n'est pas maîtrisée. Et la majorité des investisseurs qui se plantent à Dubaï ont un point commun, c'est qu'ils achètent avec les yeux et non pas avec les chiffres. Il faut savoir que l'immobilier à Dubaï ne pardonne pas l'amateurisme. La ville récompense la méthode. Donc voici la méthode que nous appliquons pour tous nos clients investisseurs internationaux. C'est une méthode simple composée de 5 étapes et si l'une d'entre elles n'est pas validée, on ne place pas le projet chez le client. L'étape 1 de notre analyse, c'est la zone. On commence toujours par la zone. Les données du Dubai Land Department, qui recense notamment toutes les transactions immobilières à Dubaï, montrent clairement que la croissance du marché est géographiquement asymétrique. C'est-à-dire que toutes les zones n'évoluent pas de la même façon. Certaines zones explosent, pendant que d'autres stagnent. C'est pour ça que l'analyse de zone est la première étape de notre cadre de travail. Selon Property Monitor, que nous utilisons pour récolter de la data, les townhouses et les villas n'ont pas évolué de la même manière selon les zones. Certaines zones ont pris 48%, d'autres 67% et d'autres 85%. Entre 48% et 85%, il y a une sacrée différence. Donc nous voyons bien que le choix de la zone impacte considérablement le résultat final pour l'investisseur. Donc dans ces cas-là, on va analyser la croissance démographique, les infrastructures, la demande réelle et non pas celle d'Instagram, et la profondeur du marché locatif. L'étape 2 de notre analyse va concerner le promoteur, en l'occurrence Damac. Et à Dubaï, le promoteur compte autant que la zone et parfois même plus. Je m'explique. Un projet, ce n'est pas seulement un emplacement et un plan de paiement. C'est aussi une capacité à exécuter, une capacité à livrer et une capacité à maintenir la valeur de la communauté dans le temps. Et clairement, tous les promoteurs ne se valent pas. Chaque promoteur a ses projets, ses forces, ses faiblesses, son niveau d'exécution, son historique de livraison et sa capacité à créer une histoire autour de son produit. C'est pour ça que dans notre méthode d'analyse, le promoteur est une étape absolument critique. Donc concrètement, qu'analysons-nous lorsque nous souhaitons définir si un projet est un bon projet ou pas? En ce qui concerne le promoteur, on va regarder ce qu'on appelle le track record. Le track record, c'est tout simplement
l'historique des projets livrés. Combien de projets ont été livrés, dans quel délai, quel est le niveau réel des finitions et quelle est la satisfaction des résidents qui habitent ces projets. Un bon historique, c'est un indicateur clé pour limiter le risque. Ensuite, nous analysons la qualité des communautés créées. Quand un promoteur crée une communauté, deux choses importent. Premièrement, la cohérence de la communauté, les espaces verts, les aménagements, la circulation, l'identité du projet, l'harmonie des biens. Et deuxièmement, l'effet marque. Certaines marques créent de la valeur par le nom et Damac fait partie de ces marques. Nous allons également analyser la performance des prix dans cette communauté. Et c'est là que les outils que nous utilisons entrent en jeu et deviennent indispensables. Selon Property Monitor, je vous prends la data que j'ai sur mon écran, qui date du troisième trimestre 2025, les prix des biens des communautés Damac ont enregistré sur Damac Lagoon plus 67% depuis le lancement, sur Damac Hills on est à plus 46% sur les villas, sur Damac Hills 2 on est à plus 48% en 2 ans. Et sur certains projets comme Damac Lagoon, nous avons des investisseurs qui ont fait x2 sur leur investissement entre l'achat sur plan et la remise des clés. Et les chiffres que je viens de vous donner, ils sont basés sur les transactions enregistrées à la DLD, Dubai Land Department, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, selon l'évolution des prix au mètre carré et selon l'évolution sur plusieurs années selon les projets. Donc ce n'est pas une opinion, c'est une réalité mesurée, vérifiable et publique. Ensuite, on va également analyser leur expertise spécifique. Dans quoi est-ce que Damac excelle? Telle est la question. Damac est très fort dans un domaine bien précis, c'est la création de communautés à grande échelle, avec un lifestyle immersif, thématique et émotionnel. Pourquoi est-ce que ça compte? Parce que les communautés à Dubaï sont le segment le plus recherché par les familles expatriées, le plus rare en termes de foncier, le plus valorisé au cours des 3 dernières années et le plus demandant en termes d'exécution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que construire une communauté de centaines de maisons, de villas, de townhouse, ça demande beaucoup plus de travail que de faire un seul building. C'est une autre dimension avec d'autres problématiques et Damac excelle dans ce travail-là. Et d'ailleurs, quand on analyse un promoteur, on va aussi regarder sa capacité financière et sa capacité opérationnelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Damac, c'est l'un des promoteurs les mieux financés à Dubaï, avec une capacité de livraison massive, un rythme de construction soutenu et un portefeuille de projets gigantesque. Et le premier point, c'est l'un des plus sous-estimés, c'est-à-dire que la capacité financière du promoteur, c'est un élément clé de sécurité. Aujourd'hui, quand vous achetez un bien Damac, lorsque vous payez votre bien, ce montant-là ne va pas directement dans la poche de Damac. Ce montant-là est bloqué sur un compte séquestre détenu par le gouvernement et Damac ne va percevoir votre argent qu'à la livraison du projet. Donc votre argent est en sécurité tout au long du processus. Et ça, c'est l'une des spécificités de Dubaï en fonction du promoteur qui va disposer de ses comptes séquestres ou pas, qui met l'investisseur en sécurité. Et nous avons fait le choix de ne proposer que des projets dont les promoteurs ont des comptes séquestres et dont l'argent de nos investisseurs est en sécurité. Ça évite d'avoir des mésaventures comme on a pu le voir dans certains pays du Maghreb ou même ici il y a une vingtaine d'années où des promoteurs ont pris l'argent et sont partis avec la caisse. Ça aujourd'hui ce n'est plus possible si vous investissez chez les bons promoteurs. Et la capacité financière du promoteur est aussi extrêmement importante parce qu'elle va déterminer la vitesse de construction, la qualité des équipes, la force du marketing et l'attractivité du projet. Donc soyons clairs, lorsqu'il s'agit de créer des communautés à grande échelle avec une identité forte et une capacité de revente rapide avec de belles plus-values, Damac excelle, Damac fait clairement partie des meilleurs. Et ces éléments-là nous font penser que jusqu'à présent, voyons le reste de l'analyse du projet, Damac Island 2 mérite votre attention. Et les chiffres le prouvent et c'est pour ça que nous faisons une analyse en profondeur parce que d'une part, c'est un projet qui s'inscrit dans une stratégie de communauté cohérente qui est exécutée par un promoteur qui a prouvé sa capacité à créer de la valorisation à grande échelle. En clair, votre investissement prend de la valeur lorsque vous achetez les communautés Damac. L'étape 3 de l'analyse concerne le projet lui-même. Et je vais être très clair, c'est probablement l'étape la plus importante de tout le cadre de travail. Pourquoi? Parce que c'est le produit final, c'est ce dans quoi vous investissez vraiment. Et c'est ça qui va déterminer la demande, la vitesse de revente, la valorisation et la désirabilité de votre bien au cours des 10 prochaines années. Un investisseur amateur regarde, est-ce que c'est beau, est-ce que la brochure est belle, est-ce qu'ils ont un beau compte Instagram. Un investisseur professionnel va plutôt se poser la question de savoir, est-ce que la communauté va prendre de la valeur dans le temps, est-ce que mon bien va être valorisé et est-ce qu'il répond à une demande sur le marché. Donc en ce qui concerne le projet, voyons la logique de cette communauté Damac. Quand vous investissez et que vous achetez une maison dans une communauté, vous n'achetez pas seulement votre maison, vous achetez l'intégralité de la communauté. Sur Damac Island 2, on parle de 1,9 million de mètres carrés. C'est 2 fois la surface de Dubaï Marina. Okay, c'est colossal. On va y retrouver des zones nature, des parcs,
un lac, des zones de bien-être, des zones culturelles, des zones sportives, des espaces aventures et un concept global cohérent autour du Island State of Mind. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste un lifestyle d'île paradisiaque. La communauté est organisée autour de ce lifestyle d'île paradisiaque. Donc, une communauté réussie doit réunir ces trois éléments. Une identité, c'est ce que cherchent les familles. Une immersion, donc le lifestyle de l'île paradisiaque, c'est ce que recherchent les expatriés. Et une cohérence visuelle, c'est ce qui va préserver la valeur du bien dans le temps. Donc, quand une communauté est cohérente, les prix grimpent. Quand une communauté est brouillon, les prix stagnent. Et on a vu historiquement que sur les communautés d'hamac, tous les investisseurs qui ont acheté ont pris en valorisation au cours des derniers mois et des dernières années. Donc là encore, un point qui joue en faveur de Damac. Mais attention, ce n'est pas tout. Il faut aussi analyser son positionnement et sa cohérence. Un bon projet doit avoir un concept clair et cohérent du début à la fin. Donc Damac Island 2 repose sur un concept unique. C'est le lifestyle d'une île paradisiaque. L'objectif, c'est d'amener l'ambiance tropicale dans une communauté haut de gamme. Ce concept se décline de manière cohérente. On a 8 quartiers thématiques avec les Bahamas, Tahiti, Cuba, etc. Des matières naturelles, des espaces verts massifs, des zones de bien-être comme on l'a vu, et des espaces aquatiques. Ce n'est pas du marketing, c'est un branding immobilier. Et un bon branding, c'est ce qui fait monter les prix. Regardez Damac Lagoon, c'était une communauté avec un concept très fort. Ok, il y avait Costa Brava, Ibiza, etc. On a eu plus 67% de croissance depuis le lancement et même 100% pour certains de nos investisseurs sur les villas, qui ont acheté des villas à 4 millions d'AED et qui aujourd'hui, à la remise des clés, vont les revendre à 8. On doit également regarder les biens disponibles. Un projet doit proposer des biens qui répondent à la demande profonde. On gagne de l'argent parce qu'on répond à la demande. Et dans Damac Island 2, on va retrouver des townhouse 4 beds, des townhouse 5 beds, des villas 5 chambres et des villas 6 chambres. Ce sont les biens les plus demandés par les familles expatriées, les acheteurs des pays du Golfe, les investisseurs long terme et les employés de sociétés internationales comme nous en retrouvons des tas et des tas à Dubaï puisque toutes les plus grosses entreprises du monde entier sont à Dubaï et il faut bien forcément loger ces familles. Et si on prend les données de la DLD en 2024, le segment Villa Townhouse représente 52% des transactions sur plan. Donc on voit que c'est un marché colossal. Et plus le bien est demandé, plus la valorisation est stable. On doit également regarder la rareté du foncier. C'est un moteur de valorisation. À Dubaï, le foncier horizontal est rare. C'est même extrêmement rare. Les terrains plats permettant de construire de grosses communautés sont limités. C'est pour ça que la plupart des nouveaux projets sont plutôt verticaux. On construit des buildings. Dubaï a livré seulement 8000 villas en 2023 pour une demande totale estimée à 21 000. Donc on a 8000 d'un côté construites et 21 000 en demande, donc on a un déficit de 13 000 villas par an. Et c'est ça qui tire les prix vers le haut. Et un projet de cette taille, cohérent, avec une thématique forte dans une zone en expansion, c'est un aimant à valorisation. Votre bien va mathématiquement prendre de la valeur au cours des prochains mois. Ensuite, nous allons juger l'attractivité du lifestyle. C'est un peu le facteur émotionnel qui crée de la demande réelle. L'immobilier, ce n'est pas seulement des chiffres comme on le voit depuis le début de cette vidéo, ce sont aussi des émotions. Et ces émotions se convertissent en demande. Damac Island 2 attire parce que c'est nature, c'est spacieux, c'est calme, c'est thématique, c'est immersif et c'est idéal pour les familles. Et que cherche le marché aujourd'hui? Le marché cherche de l'espace, de la verdure, un lifestyle bien précis et un environnement fait pour les enfants. Et ce projet coche littéralement toutes les cases. Ce n'est pas juste un concept superficiel, c'est un lifestyle cohérent qui attire une demande profonde et durable. Et tous ces éléments-là font qu'on peut voir une capacité du projet à attirer une vraie demande et pas juste du buzz Instagram. Beaucoup de projets à Dubaï font du bruit sur les réseaux, mais peu attirent réellement une demande solvable et durable. En l'occurrence, Damac Island 2 attire les familles expatriées, qui sont d'ailleurs le principal moteur du marché en 2024 et 2025. Ce projet attire aussi les investisseurs qui veulent un bien patrimonial, qui va prendre de la valeur au cours des prochains mois et des prochaines années. Les acheteurs qui cherchent une maison et pas juste un appartement. On a vu qu'il y a beaucoup de demandes pour très peu d'offres sur le marché. Et il va également attirer les salariés qui veulent un environnement pensé pour les familles et les enfants. Et quand un projet attire une demande réelle comme celui-ci, il se revend facilement, il se loue facilement et il prend de la valeur naturellement. Et encore, je pourrais vous parler du prix des locations, mais ça demanderait là encore une autre vidéo sur ce projet. Donc la clé, ce qu'il faut comprendre, c'est que sans vraie demande, on n'a pas de valorisation, mais qu'avec une vraie demande, comme c'est le cas sur ce projet, nous avons une valorisation importante. Donc l'analyse du projet, c'est l'étape qui sépare les acheteurs émotionnels des investisseurs structurés. Comme nous venons de le voir dans Damac Island 2,
tous les signaux sont au vert, toutes les planètes sont alignées. C'est exactement ce qu'on cherche dans un projet sur plan très intelligent. L'étape 4, c'est le plan de paiement. Et c'est un élément stratégique et non pas juste administratif. Okay, un bon investisseur ne cherche pas simplement un plan que je pourrais appeler simple, il cherche un plan optimisable. Donc voici ce que nous regardons quand nous analysons le plan de paiement d'un projet. Premièrement, on va regarder ce que j'appelle l'effort réel. L'effort réel, ce n'est pas juste le prix final, mais c'est ce que vous payez aujourd'hui, chaque mois et à la livraison du projet. Sur Damac Island 2, on est à 20% pour réserver le bien, puis ensuite on passe sur 1% par mois. C'est bien parce que c'est un effort lissé et prévisible. Le rythme des paiements est un rythme assez tranquille, okay, là où on a des promoteurs qui vont vous faire des grosses mensualités tous les mois. Okay. Un plan linéaire comme celui-ci va protéger votre cash flow et va éviter justement les pics de paiement. C'est parfait pour des investisseurs qui veulent une visibilité totale. Autre point intéressant, c'est qu'on peut revendre à partir de 40% payé. Et c'est là que tout se joue. Parce qu'à Dubaï, en général, à partir de 40% payé, vous avez une fenêtre pour revendre votre bien. Et la plupart des plus-values vont se faire entre ce moment-là et la remise des clés. Ce qui est intéressant, c'est que le plan Damac permet d'atteindre cette fenêtre rapidement et intelligemment. Okay, ce qui va avoir d'ailleurs un impact sur notre retour sur investissement. Pourquoi? Parce que votre rentabilité dépend du capital immobilisé et pas juste du prix affiché. Okay, un bon plan de paiement peut décupler votre retour sur investissement tout en immobilisant très peu de cash. En clair, un plan de paiement doit vous aider à gagner et non pas à vous étouffer avec de grosses mensualités. Donc, un bon plan de paiement crée un levier financier, alors qu'un mauvais plan de paiement va détruire votre capital et immobiliser une grosse partie de celui-ci. Donc maintenant que nous avons la méthode complète pour analyser un projet, on va analyser Damac Island 2 avec ce plan-là. Et c'est ici que vous allez comprendre pour qui, pourquoi et à quelles conditions ce projet est une opportunité. Premièrement, nous allons analyser la zone. Damac Island 2 est situé à Dubailand. Et voici les données officielles que nous avons sur Dubailand jusqu'à présent pour cette zone-là. Dans cette zone, nous avons plus 34% d'augmentation des transactions sur les villas et les townhouses entre 2023 et 2024. Donc on voit qu'on a une demande croissante, ce qui est très intéressant quand on veut savoir quel type de bien acheter pour pouvoir bien revendre ou en tout cas faire une bonne affaire. Dubailand est la zone avec l'un des taux d'absorption les plus élevés du marché. Le taux d'absorption, c'est la vitesse à laquelle les biens se vendent. Plus le taux est élevé, plus les unités se vendent vite. Et on vient de voir que Dubailand répond à cette problématique-là et que les biens se revendent très vite. Je vous l'ai dit il y a quelques minutes, le segment des townhouses et des villas, donc en clair des maisons si je vulgarise, a représenté plus de 52% des transactions sur plan en 2024. On voit très clairement que la demande est présente, que les gens en recherchent et que ça se vend très bien. En plus de ça, si je me base sur les projets Damac dans cette zone, les prix ont augmenté entre 46% et 85% selon les projets et les phases. Pourquoi est-ce que ces datas sont importantes et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement pour vous prouver qu'il y a une pénurie structurelle de maisons à Dubaï. Il n'y a pas assez de maisons pour répondre à la demande du marché. C'est donc une opportunité en or et c'est surtout un élément de plus dans les points positifs du projet Damac Island 2. Maintenant que nous avons analysé la zone, analysons le promoteur en lui-même. Damac est le leader du développement de communautés à Dubaï. Je vous ai cité quelques chiffres tout à l'heure. On a parlé de Damac Lagoon et c'est plus 67% à 100% entre le lancement et la remise des clés. Damac Hills 1, on est à plus 46% sur les villas. Damac Hills 2, on est à plus 48% en 48 mois. Et si je prends Damac Riverside sorti récemment, dès le lancement, on a eu une absorption massive et ça a été vendu extrêmement rapidement. C'est simple, quand Damac lance une communauté, le marché suit. Ensuite, nous analysons le potentiel de valorisation. Donc, voici les raisons chiffrées pour lesquelles Damac Island 2 va probablement se valoriser de la même manière que les projets précédents. Premièrement, on l'a vu, on a une demande massive pour les villas et les townhouses, qui représentent aujourd'hui les biens les plus demandés du marché. Là où avant on était beaucoup sur des studios et des une chambre, aujourd'hui les townhouses et les villas occupent la majorité des demandes. Deuxièmement, on a une pénurie structurelle de maisons. Comme je vous l'ai dit, entre 2023 et 2024, on a eu environ 8000 villas livrées, alors que la demande est estimée à 21 000 villas. Donc on a 13 000 villas manquantes pour répondre aux besoins du marché. On a sur ce projet Damac Island 2 des prix de lancement bas pour ce type de communauté et de biens. Les townhouse 4 chambres démarrent à environ 650 000 €, ce qui est un prix assez bas pour une communauté thématique de cette qualité réalisée par Damac. Et le lifestyle de cette communauté est ultra différencié, ce qui va encore une fois nous permettre d'attirer les expatriés, les familles, les investisseurs à moyen long terme, parce que c'est une demande profonde et non pas juste une tendance temporaire. La typologie de personnes qui vient s'installer à Dubaï a besoin
de villas et de townhouse. On n'est plus sur des digital nomades, on est plutôt sur des familles qui viennent s'expatrier et il faut répondre à cette demande. En ce qui concerne le plan de paiement, si on l'analyse, et ça sera très rapide, on l'a vu tout à l'heure, on a 20% à la réservation, 1% par mois pendant 49 mois et 25% de remise prévue à la remise des clés en juin 2030. On a 3 mensualités à 3%, mais ça reste extrêmement léger. Et c'est un plan idéal parce que ça permet, comme je vous l'ai dit, d'étaler votre effort. 1% par mois, ça évite les grosses mensualités à 5, 10, 15%, comme on en retrouve très souvent chez d'autres promoteurs. Ça permet également d'optimiser votre cash flow. On peut revendre dès 40% du plan de paiement payé. Donc on a la possibilité de réaliser une plus-value à ce moment-là, même si, je vous le dis, les plus belles plus-values sont réalisées à la remise des clés. Donc si vous en avez la possibilité, attendez la remise des clés, vous ferez une bien plus belle plus-value. Donc c'est un projet qui permet de sécuriser une plus-value sans immobiliser trop de capital. Donc là encore, des éléments qui jouent en faveur du projet d'Hamac. Et je vais faire mieux que ça, je vais vous donner l'exemple concret de l'un de nos investisseurs qui a acheté sur le projet d'Hamac Lagoon. Notre investisseur a acheté une villa à 4 millions d'AED. 4 millions d'AED, c'est l'équivalent d'1 million d'euros. La valeur aujourd'hui de sa villa à la remise des clés, c'est 8 millions d'AED, soit 2 millions d'euros. Il a acheté 1 million, ça vaut 2 millions à la remise des clés. Donc il peut faire un x2 sans aucun effort de sa part. Il a juste attendu entre l'achat sur plan et la remise des clés. Ce n'est pas du hasard, c'est le fruit de la même analyse que je viens de vous faire en live. C'est du rationnel, c'est chiffré et c'est comme ça que nous travaillons et que nous déterminons si un projet est une bonne affaire ou pas, en fonction bien évidemment de votre stratégie d'investissement. Si vous voulez plus d'informations sur d'Hamac Island 2, j'ai mis en description notre numéro WhatsApp pour que l'on puisse échanger facilement. Il n'y a pas de questions bêtes, posez toutes les questions qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons ravis de vous aider et de vous aiguiller dans le choix des bons ou des mauvais projets à éviter dans votre stratégie d'investissement. Ne faites pas partie du troupeau, n'achetez pas un bien juste parce qu'il est beau et que les vidéos sont jolies sur Instagram. Investissez comme quelqu'un qui comprend le marché et surtout qui veut préserver son capital durement gagné. J'espère que cette vidéo vous a apporté les éléments nécessaires pour comprendre d'Hamac Island 2. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.